du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Notre invité aujourd'hui sur Radio Cool Direct, c'est Pierre Sicot qui est le maire de Castillonnès. Salut Pierre. Bonjour. Alors bonne année, meilleurs vœux, puisqu'on est encore dans le mois où on peut encore souhaiter meilleurs vœux. Alors toi, on est encore dans le créneau. Oui, tu as fait ta cérémonie de vœux donc cette semaine, hein, c'est ça, à Castillonnès. Oui, tout à fait. C'était donc lundi pour saluer mes concitoyens et concitoyennes, et puis c'est l'occasion également de rencontrer les nouveaux habitants de la commune. Il y en a combien, tiens, chaque année il y a des nouveaux arrivants, on va dire? Oui. Il y a toujours des nouveaux arrivants, oui. Il y a un brassage qui se fait. Alors on n'arrive pas toujours à connaître la totalité des gens qui viennent s'installer, ce que je regrette d'ailleurs, parce que tout le monde ne vient pas se présenter en mairie. Mais oui, il y a des gens qui arrivent et c'est bien. Ça crée un renouvellement qui est toujours intéressant. Notre appel aujourd'hui, c'était pour savoir éventuellement quel a été, ou quels ont été, peut-être, il y en a plusieurs, les grands moments sur Castillonnès en 2022. Est-ce que tu as réfléchi? Oui, bien sûr, 2022... on a commencé à travailler sur le programme Petite Ville de demain, puisque Castillonnès, avec les trois autres centres-bourgs, que sont Cancon, Montflanquin, Villeréal, et auxquels on peut ajouter également Montbahut et Castelnau de Grattecamp, nous avons été élus dans ce programme Petite Ville de demain, ce qui nous permet d'avancer sur les projets du futur, naturellement, de penser ou de repenser quelle pourrait être la structure de nos villages d'ici 5 ans ou 10 ans. Donc on y a beaucoup travaillé avec le concours de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, des étudiants qui sont venus sur le territoire à plusieurs reprises pour faire des constats, imaginer des pistes de projets pour l'avenir de nos bourgs, et ils ont confronté leur vision avec celle des élus, des acteurs du territoire, des habitants de la commune aussi qui sont venus les rencontrer, mais aussi les partenaires de l'opération, parce que il est intéressant de noter que nous avons à nos côtés la région Nouvelle-Aquitaine, la Banque des territoires, le Conseil d'architecture et d'urbanisme de Lot-et-Garonne, le Pays de la Vallée du Lot, donc tout le conseil départemental qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc tout ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir certains de nos points forts et de nos points faibles pour imaginer le Castillonnès de demain, donc l'architecture, l'urbanisme, les loisirs, enfin voilà, quelques pistes de réflexion, et puis nous montrer aussi que les jeunes générations qui étaient présentes nous voudraient qu'on insiste plus sur l'environnement, le logement, les ressources locales, la mobilité. Voilà, un des points forts donc en 2022. Ce qu'il y a eu également en 2022, c'est le lancement de la maison de la Bastide, de la maison France Service, la maison France Service qui comme on le sait, permet de regrouper plusieurs organismes d'État, comme la Caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, Caisse de retraite, la MSA, le Pôle emploi, la mission locale. Donc là aussi, c'était quelque chose que l'on attendait beaucoup, qui est très très important. Et puis, dernier point, c'est le lancement, le début de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire. Là aussi, c'était une demande. Donc, on est très heureux que ces choses-là aient pu démarrer. Voilà, ça ce sont des choses concrètes, on va dire, pour les Castillonnaises et Castillonnais, donc durant l'année 2022. Côté festif, bon, on va pas tout énumérer parce qu'il y a beaucoup de choses à Castillonnès, mais il y a quand même il y a des points forts. Bon, les marchés gourmands, alors pour le côté vraiment très 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 convivial, mais les mercredis de la Bastide, des concerts de musique classique, des animations du comité des fêtes. Plus les associations qui sont très 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 dynamiques à Castillonnès et qui ont offert pendant l'année de multiples festivités particulièrement intéressantes.
Alors là, bien sûr, on attaque une nouvelle année, 2023. Quels seront les gros rendez-vous, les temps forts pour la Bastide de Castillonnès en 2023? Alors les gros rendez-vous, on a plusieurs dossiers qui sont en train qui démarrent donc pour 2023. Tout d'abord, un dossier de revitalisation énergétique et d'adaptation des maisons d'habitation avec l'Agence nationale de l'habitat. Donc ça, c'est très important parce que ça va concerner tous les propriétaires qui ont des projets de travaux lourds pour rénover leur maison, des travaux de lutte contre la précarité énergétique et des travaux pour l'autonomie de la personne, c'est-à-dire les personnes âgées qui veulent rester à domicile. Donc tout ça, c'est très important parce qu'il y a aussi on va dire un côté social. 2023, c'est l'achèvement des travaux autour de la fibre optique. Donc, Castillonnès sera totalement équipé de fibre optique. Et puis, on est en train de travailler. Alors, toute cette année, on va travailler sur la Maison de la Bastide. La Maison de la Bastide, c'est un programme qui nous tenait particulièrement à cœur avec l'équipe qui m'entoure. C'est de rénover l'ancienne mairie qui est en plein cœur du village pour pouvoir y accueillir l'office de tourisme, syndicat d'initiative, pouvoir accueillir également l'école de musique et pouvoir accueillir la bibliothèque avec un bureau ouvert, un open office comme les Anglais appellent cela, qui permet aux professionnels libéraux ou à ceux qui ont besoin de travailler d'avoir tous les éléments pour pouvoir travailler dans ces bureaux ouverts qui seront mis à leur disposition. Donc là, on va y travailler pendant toute l'année 2023 avec une consultation publique pour permettre à chacun de pouvoir donner son avis. Donc voilà quelques-uns des chantiers, bien entendu, mais là, je cite naturellement les plus importants. Voilà, qui vont se réaliser donc durant l'année 2023. Après, voilà. on le sait, si on va voir plus d'informations, il y a le site et puis il y a le conseil municipal qui se déroule tous les mois à Castillonnès, c'est ça? Oui, à peu près, ouais. Tous les mois. Il n'y a pas un délai très très rigoureux, mais on va dire tous les 30, 40 jours, 45 jours, il y a un conseil. Eh bien, on va te remercier. Merci Pierre, merci Marco, qui est le maire de la Bastide de Castillonnès. De beaux projets donc en perspective, et bien sûr tout ce qui va avec. Et on en a parlé tout à l'heure, les gros rendez-vous d'animation, les marchés, voilà tout. Et puis l'été avec de gros rendez-vous. Merci Pierre d'être passé au micro de Cool Direct. Merci Marco, à très bientôt. Cool Direct, priorité à la parole.